Bonjour les lions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2023. Je vous rappelle qu'une guidance reste générale, elle ne s'adresse donc pas forcément à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous concerne et vous pouvez compléter votre tirage en allant voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc j'ai préparé votre tirage en amont pour gagner un petit peu de temps. Il y a plusieurs choses. On va parler du côté social avant toute chose, parce que c'est vraiment ce qui prend le plus d'ampleur dans votre tirage. Vous êtes dans l'énergie des plaisirs. Vous êtes vraiment en ce moment, vous avez envie de profiter de la vie. Il y a des invitations à des fêtes, il y a des choses comme ça. Vous êtes dans les énergies de l'étoile de l'homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'homme est plutôt brut dans le matériel, etc. Côté festif, si on l'associe donc au plaisir, côté festif, on réfléchit pas trop, quoi. On fait la fête, on y va, on a envie, on réfléchit pas, on fonce. Le souci, c'est que dans votre entourage, vous avez une personne proche qui fait donc votre procès et qui est jalouse. Vous avez un caractère de leader. On nous dit que visiblement, en règle générale, vous avez beaucoup d'invitations, etc. Et que vous avez du monde autour de vous, du monde qui vous entoure. Vous avez un caractère qui vraiment porte les autres. Vous décidez parfois pour les autres. Enfin voilà, vous êtes par contre en train d'évoluer. Alors, quelle évolution exactement? Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est pas forcément une vie? Je vous montre la carte de l'évolution parce qu'en fait, voilà, ce détail me parle plutôt. Sur la carte de l'évolution, on part d'un bébé vers un ado, vers un adulte, vers une personne âgée. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que la vie que vous meniez en tout cas jusqu'alors, peut-être ne vous correspond plus ou n'est plus de votre âge? Est-ce que vous évoluez dans le sens où vous avez un nouveau cercle d'amis et que vos amis de toujours sont laissés de côté? Toujours est-il que votre situation actuelle au niveau social, voilà, génère vraiment de la jalousie, mais une très très grosse jalousie. On a la carte ici du serpent. Ce sont les hypocrites, les traîtres, les gens qui vont parler dans votre dos. Toujours pareil, hein, la jalousie. Ils cherchent à vous faire du mal, voire à vous rendre malade. C'est quelque chose qui est vraiment très très présent sur le mois de septembre et qui va vous tracasser. Ensuite, j'ai ces 3 cartes qui sont là. Sur l'oracle bleu, on nous parle de la séparation, on nous parle de l'amour et on nous parle de faire un choix. On pourrait tout de suite penser que c'est en amour que vous avez un choix à faire et peut-être une séparation à l'issue de ce choix. Finalement, c'est pas vraiment comme ça que je pourrais l'interpréter. La carte de la séparation, c'est aussi le fait que vous puissiez être en souffrance. Vous avez peut-être une personnalité un peu psychorigide, voire cassante, ce qui fait qu'il y a de la jalousie, qu'on fait votre procès et qu'on souhaite vous faire du mal. En revanche, l'amour, derrière, montre une personnalité qui est plutôt généreuse, sensuelle, que voilà, vos sentiments priment sur la raison et vous avez vraiment le besoin d'être aimé. Donc, c'est pour ça que cette jalousie va peser d'autant plus sur vous.
C'est comme ça, en fait, dans le tirage général, c'est comme ça que je les interprète. Maintenant, il se peut très bien qu'on parle effectivement d'amour, que vous ayez pensé à une séparation, qu'il y ait eu une séparation brève, mais voilà, on se retrouve. Par contre, les choses sont pas exactement comme vous aimeriez que ce soit et il y aura quand même un choix à faire sur le long terme. Je vous ai tiré donc une carte conseil de l'oracle de l'intuition et de l'action. Il s'agit de la carte de la prêtresse. En fait, vous avez en vous une prêtresse que vous n'écoutez pas. Elle est là pour vous guider avec sérénité dans vos choix et dans vos décisions. On fait appel à votre raison. On vous demande de vous écouter, de l'écouter un petit peu plus, de l'appeler, d'appeler la prêtresse que vous avez en vous pour pouvoir écouter quels sont vos besoins et les satisfaire. Donc il faut savoir prendre un petit peu du recul. Je pense qu'en fait, tout ce qui va être dit sur vous va vous toucher énormément. Vraiment, quitte à vous rendre malade, ça va remettre en perspective beaucoup de choses. Et ben, il va être temps finalement de faire le choix, soit de continuer dans les énergies que vous avez depuis pas mal de temps, d'être celle que vous êtes. Mais là, on vous conseille plutôt de prendre du recul et de voir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez devenir, comment vous pouvez améliorer votre situation par vous-même, tout simplement. Donc voilà pour le tirage général. Faites attention à votre entourage, visiblement, tous ne vous veulent pas du bien. Par contre, on a quand même des belles choses, hein, puisqu'on parle d'évolution, de chance, les énergies de l'homme qui sont très dynamiques. La carte de la séparation, c'est pareil, hein, on peut très bien se disperser aussi un petit peu, mais on bouge. Donc il y a quand même les plaisirs également. Il y a ce côté jalousie, mais c'est parce que vous réussissez. C'est parce que vous vivez de belles choses. Donc raccrochez-vous quand même à cette idée. Au niveau professionnel, alors je vous avouerai que j'ai eu un mal de chien à tirer vos cartes. Vraiment, ça ne voulait pas sortir toutes vos cartes. Là, c'était très très dur. Soit parce que c'est quelque chose de très lourd, soit parce que vous n'avez pas envie d'en parler. Vous en avez déjà conscience, mais vous n'avez pas envie d'en parler. Mais en tout cas, ça ne voulait pas sauter. Par contre, le travail, pouf, en 2 secondes, c'était fait. Donc, on nous parle... dans quel sens je les ai vus? Dans ce sens-là. Excusez-moi, ça s'est mélangé entre deux. Vous avez un manque de reconnaissance, vous vous sentez inutile dans votre travail. Essayez de vous valoriser et d'être reconnu pour être avec... Pardon. Et d'être reconnu pour vos réussites. Demandez une réunion avec votre supérieur pour discuter de vos réalisations et objectifs futurs. Donc, toujours ce besoin de reconnaissance qu'on connaît chez vous, hein, on l'a là aussi en amour, mais il est valable aussi bien en amitié que dans le domaine professionnel. Vous avez besoin qu'on vous dise que ce que vous faites, c'est bien. On vous parle d'un nouveau poste, d'une activité, voire même d'une nouvelle entreprise. Vous êtes embauché, cet entretien est prometteur et vous intégrez l'entreprise, vous reprenez ou commencez une activité. Donc pour les personnes en recherche d'emploi, voilà, ça devrait se décanter. Pour les personnes qui sont déjà dans un poste, on a une évolution positive, certainement suite à l'entretien que vous allez avoir avec votre supérieur. On nous parle d'autonomie, d'indépendance, voire même de travail à distance. Vive l'autonomie et l'indépendance. Vous pouvez travailler à distance, ce qui vous permet d'organiser votre vie et vos activités selon vos souhaits. Donc vous gagnez, vous gagnez en autonomie, ce qui va tout à fait avec votre façon de vivre et votre caractère. Au niveau, donc j'ai choisi de vous tirer les messages du petit oracle d'émission de vie. Il y en a 2 qui ont sauté.
Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Donc voilà. N'ayez pas peur de changer de voix si vous en avez besoin. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit derrière. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Comme je vous le disais, hein, vous avez ce côté leader, on vous écoute, ça c'est sûr. On vous écoute, même si on vous jalouse, voilà, vous êtes au centre des choses et vous avez des capacités. Vous avez besoin d'être rassuré tout le temps, mais vous sachez que vous êtes capable de faire les choses. N'attendez pas qu'on vous le dise, prenez les choses en main et agissez, vous allez voir que ça va vite porter ses fruits. Alors, au niveau sentimental, j'ai décidé d'abord de vous lire les messages pour vous faire votre tirage, pour vous montrer votre tirage. Donc, c'est les messages des âmes amoureuses, le petit oracle des âmes amoureuses. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc normalement, c'est le message de votre autre, mais ça peut aussi être ce que vous ressentez. Et donc là, vous allez mieux comprendre votre tirage. Donc on a un nouveau départ. Une relation en miroir. Vous avez les capacités, vous trouvez la solution. Donc en fait, alors si vous êtes en couple, même si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un en face de vous qui a exactement les mêmes besoins, les mêmes envies que vous. Vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. Vous avancez au même rythme ensemble. On parle d'un nouveau départ parce qu'effectivement, soit vous, soit la personne en face ne se sent plus bien dans le couple et on essaye de repartir de zéro. On vous dit que vous avez les capacités, que vous allez trouver la solution pour faire avancer les choses dans votre couple. Pour les personnes célibataires, c'est un peu la même chose finalement. Vous vous rendez compte que peut-être que la façon dont vous aviez de gérer votre vie sentimentale n'est pas la bonne et vous décidez de vous reprendre en main. On profite de la rentrée pour mettre les choses en place. On change d'attitude, de façon de faire et finalement ça fonctionne plutôt pas mal puisque voilà, on a la solution au bout. Voilà pour vous les lions, pour le tirage du mois de septembre. Donc une vie sociale très riche, une vie professionnelle qui évolue pleinement et une vie amoureuse qui évolue elle aussi. Alors pour la vie amoureuse, la vie sentimentale, je referai un tirage très rapidement pour le mois de septembre qui sera beaucoup plus complet. Donc je vous invite à surveiller les vidéos. Pour ça, vous pouvez vous abonner, vous aurez les notifications, vous verrez les vidéos passer quand elles sortiront. Vous pouvez également vous abonner sur ma chaîne Facebook Lumineuse. En attendant, je vous souhaite un beau mois de septembre, une bonne rentrée et je vous fais plein de bisous les lions. À très vite.